Bonjour, c'est Maxence Dannet-Fauvel et vous écoutez Toute Première Fois. J'ai écrit le scénario en 3 jours, juste après avoir quitté l'école, rempli de griefs contre ma mère et le système éducatif. Ça a été un défouloir, une catharsis. Je l'écris comme une lettre vindicative qu'on écrit à quelqu'un sans jamais lui envoyer. Les premières fois peut être violentes, agressives, cathartiques. C'est ce qu'explique le jeune réalisateur canadien Xavier Dolan aux Inrocks en 2009, au moment de la sortie de son premier film, J'ai tué ma mère. Un premier film ambitieux, fort et original, porté par un trio d'acteurs et d'actrices époustouflantes. Xavier Dolan lui-même, mais aussi Anne Dorval et Suzanne Clément, qui vont devenir les 2 comédiennes fétiches du réalisateur canadien. Ce premier film de Xavier Dolan, ses thématiques, me font un peu penser à la saison 3 de Scam France, de laquelle joue mon invité, Maxence Dannet-Fauvel. Il interprète le personnage d'Eliot, un garçon mystérieux dont va tomber follement amoureux Lucas, joué par le génial Axel Orion, qui découvre son homosexualité au cours de cette 3e saison. Une saison toujours chapeautée par le réalisateur David Oureg et qui marque l'arrivée du scénariste Nils Rau. Maxence faisait une formation pour devenir directeur de casting, mais quand le jeune garçon s'est fait repérer par la directrice de casting Léa Coquin, tout s'est enchaîné. Il a plongé avec fierté et appréhension dans la saison 3 de Scam France. Et quand on voit le résultat, on peut être que charmé par l'alchimie insensée entre Maxence Dannet-Fauvel et Axel Orion. Je pense notamment à cette scène de la saison 3, dans l'épisode 2, quand les 2 personnages sont bourrés et défoncés, affalés sur le canapé de l'appartement d'Eliot. Lucas se lève et joue un morceau au piano. Le spectateur est happé par la beauté de la scène et l'intensité du jeu des 2 comédiens. Maxence a un charme, un charisme et une beauté qui déstabilisent au premier regard. Passé ce premier choc, c'est un garçon doux, sensible et très drôle qui se révèle au fur et à mesure de notre entretien. Je vous laisse le découvrir. C'est parti. Alors moi personnellement, ma première fois, c'était donc pour Scam France, la saison 3. Donc c'était en 2018 et le tournage était à Paris. Alors comment ça s'est fait cette histoire? Moi j'étais en école de comédien pour devenir directeur de casting et je faisais une formation de comédien parce que je voulais comprendre le processus de l'acteur, sa manière en fait la manière dont les acteurs construisaient leurs personnages, ça me fascinait depuis toujours. Et à la fin de cette formation, le tout dernier cours de ma 2e année, comme un signe du destin, Léa Coquin était dans le public, dans des cours qu'on ouvre au public dans mon studio qui s'appelle l'Actors Factory. Et à l'issue de ce cours, donc je passe sur scène, Léa Coquin me voit passer, et à l'issue de ce cours, elle me propose donc de passer le casting pour la saison 3 de Scam. Casting que j'accepte de passer, mais plus en mode en tant qu'expérience, parce que je me considérais à l'époque comme un très mauvais comédien. Et donc du coup j'ai été retenu, j'étais à Séoul le jour où je l'ai appris, c'est David, d'abord c'est la production qui m'a appelé en me disant on n'a pas beaucoup d'argent, on peut pas te payer très cher, est-ce que c'est quand même ok? J'ai dit oui, et donc du coup David m'a appelé le soir même en me disant que c'était moi, donc c'était quand même assez dingue comme truc, parce que j'étais en Corée en train de faire du mannequinat, ce qui me faisait chier au plus haut point, et je me disais putain en rentrant je vais vivre un nouveau truc, nouveau métier, nouvelle vie, trop bien. J'étais hyper reconnaissant déjà, j'étais fier aussi, pour une des premières fois de ma vie, je crois. Et ensuite, j'ai eu la vague de stress qui est montée en lisant le scénario et en me disant putain, comment je vais faire pour jouer tout ça, comment je vais faire quoi. J'ai très peu confiance en moi, donc j'étais un peu, j'étais un peu en panique. Moi, j'étais vraiment focalisé sur le fait de jouer correctement et de vivre en fait toute l'histoire que j'avais créée pour Eliot et tout ce scénario. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné, c'est qu'on est venu ici, on est arrivé sur le plateau avec Axel, avec David, sans prétention, en se disant juste il faut qu'on fasse le maximum, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, et je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché. J'ai dû m'adapter parce que je suis tombé avec Axel Orion, qui est un acteur qui a une méthode de travail complètement aux antipodes de la mienne, donc il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu qu'on apprenne à jouer ensemble. Après on a eu la chance d'avoir un réal qui est un formidable directeur d'acteurs et qui sait tirer les ficelles d'un acteur qui va plus avoir une méthode théâtrale, qui est un acteur comme moi qui va plus avoir une méthode vraiment organique donc c'était hyper cool parce qu'il savait nous parler, il avait son langage avec chacun d'entre nous, etc. Donc c'était hyper facile de s'adapter en fait. Axel, quand je l'ai rencontré, il m'avait raconté quelque chose parce qu'il me disait mais comment tu fais toi pour pleurer? Et je lui dis mais toi comment tu fais pour pleurer? Et il m'avait répondu moi je pense à mon grand-père qui meurt. Et c'est une méthode, c'est une technique qui marche sur certaines personnes, et je respecte vraiment ça, parce que moi ça marche pas du tout sur moi, mais voilà, moi ça ne marche pas du tout sur moi.
Et je pense que dans un point de vue plus général, au bout d'un moment, ton corps sait que tu es en train de lui mentir. Et voilà. Et moi, ma méthode pour apprendre à pleurer, c'est que je vais prendre elle va jamais être la même d'une scène à une autre. Ça veut dire que si, par exemple, je dois jouer quelqu'un qui pleure parce qu'il se fait larguer par sa meuf, par son mec, pour réussir à pleurer, il va falloir que je crée toute l'histoire d'amour qui a été vécue par ces deux personnes. C'est un travail, hein, c'est chiant. Mais bon, il va falloir que je crée toute l'histoire qui en découle, tous les moments, le moment de la rencontre avec cette personne, comment on s'est mis ensemble, pourquoi le premier date, la première fois qu'on a fait l'amour, le truc, le machin, toute la phase un peu dans laquelle ça s'est dégradé. Il va y avoir un travail de fond qui va me prendre des heures et des heures. Et ensuite, un travail de corps qui va être s'accorder dans les états qui vont faire que tu vas pleurer. Donc là, pour une séquence de rupture, ce sera l'amour, l'impuissance, la solitude, ce genre de trucs. Et ça, tout au long de ma formation, on m'a appris à m'accorder, à faire des exercices de corps qui font que ton corps se met dans cet état-là. Un exemple à la con, pour la solitude, je vais m'accroupir, je vais me mettre à genoux par terre, prendre mes genoux dans mes mains et mettre mon front sur le sol. Ça, c'est un truc qui directement, quand je vais me relever après avoir fait ça, je vais tout de suite avoir les épaules plus basses, marcher plus lentement, etc. C'est deux méthodes. Mais ce qui était génial, c'est que ces deux méthodes qui sont quand même radicalement opposées. Et avec Axel, pendant tout ce tournage, on a appris l'un de l'autre et on a passé des heures avant de tourner à se dire mais toi comment tu fais pour faire ça? Ah mais alors ce serait bien peut-être qu'on trouve un entre-deux et qu'on fasse ça pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, etc. Donc ça c'était vachement intéressant. Moi, il y a un truc très particulier parce que j'ai eu conscience que le tournage de ma saison 3 de Scam, et c'était très drôle parce que je n'en parlais à personne, parce que je savais qu'on allait me dire ouais mais tu dis ça parce que c'est le premier, etc. Moi j'ai eu conscience dès le début de la saison 3 de Scam que ça allait être le meilleur tournage de ma vie. Même là, le tournage des saisons 5 et 6 était 10 fois moins bien pour moi, parce qu'il y avait un côté, je sais pas, il y avait un côté magique, parce que ça réunissait le premier tournage de ma vie, ça réunissait la première fois que j'ai créé un personnage de toute pièce. Là, j'ai repris un personnage dans la saison 5 et 6. La saison 3, je l'ai créé, c'est encore autre chose qui est quand même génial. Et pour l'instant, tous les tournages que j'ai fait depuis, parce que voilà, pour Scam, première fois, ça m'a donné de très bonnes opportunités de faire d'autres choses après. Et donc du coup, voilà, c'était quand même une expérience folle pour moi, ma première fois justement. En tant qu'acteur, il faut jamais penser au résultat de ce qu'on va donner. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Il faut vraiment se focaliser sur le moment présent. Chaque journée de tournage est différente. Il y aura toujours des couilles, des merdes, des trucs. Ça m'a appris à m'adapter, ça m'a appris à être patient, ça m'a appris à être professionnel aussi sur les plateaux, ce que je connaissais pas encore. Et ça m'a appris ça m'a aussi confirmé que la méthode que j'avais choisie pour apprendre ce métier était la bonne pour moi. Donc hyper content, et ça m'a appris que en fait j'étais pas si mauvais que ça, et qu'il fallait que je me fasse un peu plus confiance, parce que sur Scam, mine de rien, même si j'étais très stressé, etc., je sais que j'ai été très bien entouré par ma coach Tiffany Stern, donc de l'Actors Factory, qui est la meilleure coach de l'univers à mes yeux, par David qui est un réalisateur hors norme, par mes collègues, par toute l'équipe. Mais quand même, la matière première, c'est moi, et c'est ce que moi je fais de toute cette formation que j'ai eue et de toute cette énergie qu'on me donne. Et je pense que j'ai réussi à l'utiliser de la bonne manière sur Scam, en tout cas sur la saison 3. Donc, ouais, ça m'a beaucoup appris, ouais, énormément. Top. Très bonne idée comme format de podcast. Ouais, c'est cool. Si comme Maxence, vous trouvez que ce podcast est une très bonne idée, n'hésitez pas à me suivre sur Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud et YouTube. Merci.